Salut Futur GGs, je m'appelle Noah, je suis un étudiant en troisième année dans le programme de communication à l'Université d'Ottawa avec un mineur en lettres françaises et je suis aussi un ambassadeur étudiant, donc ça c'est très cool, vous allez voir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air une journée dans la vie d'un ambassadeur et d'un étudiant de l'Université d'Ottawa. Alors, allons-y. Hey, salut tout le monde, il est présentement 9h à peu près, puis fait bien noir, t'as une minute. Ça c'est mieux. Donc comme je disais, je croyais qu'il était 9h mais il est plutôt 8h30. J'ai pas vraiment regardé l'heure, tu sais, je me suis plus levé tout de suite, puis je pense que c'est important à faire. Tu sais, des fois, on est bon à faire snooze, dormir un autre 5 minutes, tu sais, mais je pense que avec les années, j'ai réalisé que c'est important de se lever tout de suite, comme ça on peut faire ça d'avoir assez d'énergie pour le restant de la journée, parce que une journée à l'Université d'Ottawa, des fois ça peut être long, tu sais, ça peut durer au-dessus de 10 heures, 12 heures. On peut être longtemps sur le campus, donc c'est important de se lever du bon pied. Alors on va aller faire la petite routine, on va aller se faire un café, on va aller se préparer, s'habiller, donc on fait ça tout de suite. Donc, juste avant d'aller à l'école, tantôt à l'université, je dois étudier parce que les examens de mi-session s'en viennent à grands pas. Donc, je voulais juste vous montrer mon espace de travail quand j'étudie. Donc, donc j'ai j'ai trois screens. D'habitude, j'ai pas trois écrans, mais là, aujourd'hui, on est un petit peu plus fancy. Puis, quand j'étudie, j'aime vraiment garder mon espace, vraiment propre, pas trop en désordre parce que je trouve que le désordre, ça l'affecte beaucoup, mon stress, ma santé mentale, drôlement, là, quand j'étudie, puis je veux juste avoir le moins de distractions possible. Alors, c'est ici que j'étudie. Donc, on est arrivé à l'Université d'Ottawa. Wouh! Donc, on est devant le pavillon Simard. C'est où est-ce que je vais avoir mon laboratoire pour aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de personnes sur le campus. C'est vraiment le fun à voir. Ça apporte un dynamisme vraiment sur le campus. Parce que, vous savez, les 2 dernières années, moi, j'ai été complètement en ligne. Donc, c'était vraiment difficile, mais cette année, 90% des cours sont en personne. Donc, ça fait du bien de voir des nouveaux visages, puis même de rencontrer ses amis qui sont sur le campus. Rencontrer les professeurs en personne. Moi, c'est ça, personnellement, quand je suis arrivé sur le campus, j'ai tout de suite trippé. Je trouvais ça tellement rafraîchissant de rencontrer du nouveau monde, se faire des nouveaux amis, puis de pouvoir vraiment focusser en classe. Hein. C'est tellement différent des cours en ligne qu'en personne. Donc, venez avec moi dans mon laboratoire. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, la plupart des cours sont maintenant en personne sur le campus. Donc, c'est tellement plus engageant, encourageant pour les élèves de rester motivés, puis de se faire des connexions, se faire des contacts, se faire des amis. Puis aussi, parce que comme vous l'avez vu tantôt, j'ai étudié à la maison. Puis après mon laboratoire, j'aimerais prendre le temps de juste vous expliquer des trucs que vous devriez aborder afin de rester organisé, pas trop être stressé. Donc, tout d'abord, je dirais que un truc que j'ai à donner, c'est d'essayer de procrastiner le moins possible. Moi, je vais être honnête, je suis un très grand procrastinateur, c'est-à-dire que je fais souvent des choses à la dernière minute, puis j'attends souvent, je repousse tout le temps mes devoirs de côté, mes travaux à remettre. Donc, puis j'ai remarqué que ça m'impose vraiment un stress que j'ai pas besoin. Donc, si jamais j'avais le plus grand truc que j'ai à vous donner, c'est de commencer, même si vous écrivez 2 phrases de votre texte ou de votre projet, au moins vous avez commencé. Puis si vous en faites juste un peu par jour, éventuellement, vous allez pouvoir finir. Puis ça va tellement enlever un stress que tout faire la veille. De la remise, donc c'est vraiment le plus grand truc que je peux vous donner, c'est d'être à vos choses, de vraiment mettre vos dates de remise aussi dans un calendrier. Moi, je me suis fait un calendrier avec toutes mes dates de remise de projet,
Comme ça, si jamais je suis pas certain de c'est quand qu'il faut que je le remette, je fais juste me baser là-dessus, puis ça m'enlève vraiment un stress. Donc, c'est d'essayer. Donc, vraiment, mes gros trucs, c'est arrêter de procrastiner, commencer immédiatement aussitôt que vous avez le devoir ou le travail à faire, puis de vous faire un calendrier avec les dates de remise. Ça va vraiment rendre votre expérience à l'université encore meilleure. Alors sur ce, on va se diriger vers mon prochain cours. Suivez-moi. Bonjour, est-ce que je parle d'Olivia? Allô Olivia, c'est Noah, je suis un ambassadeur étudiant à l'Université d'Ottawa, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc je suis finalement de retour à la maison, comme vous pouvez le voir. J'ai pas soupé encore, donc j'ai très faim. Mais on va faire ça, on va manger après. Mais je voulais juste profiter de ce moment pour vous parler de mon emploi. Donc, comme vous avez pu voir, je parlais au téléphone, j'étais entouré de gens. Donc, ça, c'est une petite partie de mon emploi d'ambassadeur étudiant à l'université. Donc, dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'appelle des étudiants de 12e année qui sont intéressés ou non à l'Université d'Ottawa, puis juste vraiment leur poser des questions, leur demander si eux ont des questions par rapport à l'université. Puis sinon, juste promouvoir nos journées portes ouvertes, les différentes opportunités qu'on offre à l'université. Donc ça, c'est une partie de mon emploi. Sinon, ben pendant le jour, je donne des tours guidés de campus, c'est-à-dire que j'ai un groupe de 2, 5, 10 personnes, soit des étudiants futurs avec leurs parents ou juste des gens qui sont intéressés à visiter le campus. Donc, je leur démontre les différents bâtiments, les résidences qu'on a sur le campus. Alors, ça, c'est mon emploi en tant qu'ambassadeur. Puis, dans le fond, il y a ce régime-là qui s'appelle le régime travail-études. Donc, c'est un régime qui est offert à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est le régime dans lequel je t'ai inscrit. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, ça le dit un peu dans le nom, mais on travaille en même temps qu'étudier. Donc, c'est ça, c'est un régime auquel on s'inscrit. Puis, il y a plein d'offres d'emploi, soit à l'université ou qui sont reliées à l'université. Puis, ce qui est d'amusant, ce qui est de très... un avantage qu'on a lorsqu'on est inscrit à ce régime-là, c'est que... tu sais, par exemple, moi, lorsque je me suis inscrit pour être ambassadeur, j'ai envoyé mon horaire d'école à mes supérieurs, puis ils ont travaillé très facilement autour de ça pour me donner des heures de travail. Donc, ils sont très flexibles par rapport aux non-disponibilités, puis lorsque tu as des cours, fait qu'il n'y a vraiment pas de stress avec ça. Puis, en même temps, tu te fais tellement des nouvelles connaissances. Je me suis déjà fait plein d'amis, puis donc, tu sais, c'est des gens qui ont les mêmes passions que toi, la même personnalité que toi. Donc, c'est vraiment une occasion spéciale. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné pendant ma journée. Alors, j'espère que vous avez eu la chance d'avoir un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que la vie étudiante, qu'est-ce que c'est d'être un GG. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir les vidéos futures, de lâcher un petit pouce pour un like, lâcher un petit commentaire. Puis partagez cette vidéo à vos amis s'ils sont intéressés de voir à quoi ça a de l'air. Mais c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Fait qu'à la prochaine Future GGs. Ciao!